Je suis un lève-tôt. Et ce jour-là, ce matin-là, 5 heures du mat, je reçois un mail. Veracash me ferme mon compte sans avertissement, sans explication. Est-ce que j'ai reçu de l'argent illicite? Est-ce que j'ai envoyé de l'argent à des gens peu recommandables? Je ne sais pas. Je vous dis tout dans cette vidéo. Veracash, c'est quoi? Je ne vous ai pas encore présenté Veracash. Veracash, c'était une solution que je trouvais super smart. C'était acheter de l'or en ligne. Et cet or-là est adossé à une carte bancaire. C'est-à-dire qu'on vous envoie une carte bancaire, enfin une carte de débit plutôt, une jolie carte d'ailleurs, avec laquelle vous pouvez faire des achats. Concrètement, vous avez un RIB Veracash, vous faites un virement de votre compte perso vers votre compte Veracash. Veracash convertit directement l'argent que vous avez envoyé en or. En fait, vous achetez de l'or ou de l'argent. Je crois même qu'il y a du diamant. Donc vous achetez cela et la société mère, si on peut dire ça comme ça, au coffre, détient l'or pour vous, je crois en Suisse. Donc finalement, vous achetez de l'or, mais vous pouvez dépenser votre or avec une carte de débit. J'ai trouvé ça très intelligent. Moi, le but, ce n'était pas... pourquoi ça m'a séduit? C'est parce que je voulais de l'or. Je voulais acheter de l'or. C'est une assurance, c'est une diversification. Les monnaies se cassent la figure, etc. Donc je voulais acheter de l'or. Et en même temps, je me dis, je vais acheter de l'or papier, entre guillemets, virtuel. Même si là, normalement, ils ont l'or que vous achetez, hein, des biens réels, c'est juste que vous ne l'avez pas chez vous. Mais en même temps, cet or-là, je peux le dépenser facilement. C'est-à-dire, j'ai une carte de dédit. Donc, admettons, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, il faut récupérer l'or, etc., l'argent. Bah, j'ai ma carte de débit et voilà, je peux payer des choses, je peux payer des courses, des pâtes, du riz, voilà, de la viande, du papier toilette, si on est en temps de crise sanitaire. Voilà. Du coup, ça fait plusieurs années que je suis en DCA dessus, tous les mois, 100 euros, 200 euros, sans regarder, sans jamais utiliser. Je crois que j'ai utilisé une seule fois cette carte. C'était pour l'activer, il me semble. J'ai fait un petit retrait de 20 euros. Sinon, je ne l'activais pas, je ne l'utilisais pas. C'est vraiment pour thésauriser. Et un matin, je vous montre ça, un matin, 5 heures du mat, j'ai pas encore pris mon café. Voilà ce que je reçois de Veracash. Notre partenaire monétique, Trésor, a pris la décision de mettre fin à la relation commerciale le liant avec vous. Donc là, j'apprends, bon, j'aurais dû lire les conditions, même si ça, j'aurais pas changé d'avis, mais j'apprends que Veracash en fait est l'entreprise qui propose ce service-là, mais toute la tuyauterie, la technique, c'est Trésor qui le fait. Et en fait, c'est pas Veracash que je pense que les gens de Veracash ont un peu le même état d'esprit que ceux qui investissent dans l'or, quoi. Je pense pas que ce soit eux qui aient fait ça. De toute façon, c'est écrit. Et c'est bien Trésor qui décide de mettre fin à la relation. Donc, nous devons procéder à la clôture de votre compte Veracash sous 60 jours. Nous comprenons que vous puissiez avoir des interrogations face à cette décision et vous invitons, dans ce cas, à prendre contact avec Trésor sur la page contact. Ce que j'ai fait. Je vous montre le mail que j'ai envoyé. Madame, monsieur, nous avons été informés de la fermeture de mon compte Veracash. Pourrions-nous en connaître le motif, cordialement? Et là, la réponse, tout s'est fait en une matinée. Hein, ça a été très rapide. Là, je reçois. Nous faisons suite. Alors, vous vous rappelez mon mail que j'ai envoyé. Hein, je voulais juste connaître le motif. Et ils me répondent. Nous faisons suite à votre message de ce jour, par lequel vous demandez des explications sur notre décision de mettre fin à notre relation d'affaires et solliciter le maintien de votre compte Veracash. J'ai jamais sollicité un maintien. Je ne sais pas d'où ils sortent ça. Donc je pense que c'est un mail générique. Je pense pas qu'il y avait l'IA déjà, quoique. Nous regrettons sincèrement le désagrément causé par cette situation. Alors jusque-là, je me dis, ils ont fait une erreur, je suis un bon client, pas de souci, je suis sous les radars, pas de problème. Ils font réévaluer, quoi. C'est ce que je pense. Donc là, ils mettent les conditions générales pour expliquer pourquoi ils ont fait ça. Ça, c'est la première partie du mail. Je vous mets la deuxième partie. Et je me dis, bon, ils vont réévaluer et puis ils me donneront une réponse. Alors non, ils confirment. Nous vous confirmons donc que nous ne sommes pas en mesure de revenir sur notre décision. Celle-ci étant définitive. C'est vraiment, exagéré un peu, mais peine de mort, quoi. Hein. C'est ça et rien d'autre, il n'y a pas d'appel. Par ailleurs, alors c'est ça le plus intéressant. Vous vous rappelez mon mail? Mon mail, je leur ai demandé juste le motif. Voilà la réponse. Par ailleurs, nous n'avons pas convenance à communiquer le motif de notre décision. Et là, je me dis, ça a scellé définitivement ma défiance envers le réseau financier bancaire traditionnel, quoi.
Vraiment, là, je me dis que pourvu que tout fasse faillite, quoi. J'exagère un peu, mais c'est c'est incroyable. Et en fait, en regardant un peu la composition de Veracash, donc à Veracash, il y a Trésor qui s'occupe donc de la monétique, et Trésor a été racheté par Société Générale. On ne peut pas faire institution plus traditionnelle que ça, quoi. Hein. Donc ça m'étonne même pas au final. Hein. Ça m'étonne même pas. Ils ont sûrement dû mettre des alertes. De mon côté, moi, qu'est-ce que j'ai fait d'exceptionnel? Je faisais mon décès à tous les mois pendant des années. Pendant des années, je recevais 100 € ou 200 € tous les mois. L'année dernière, j'avais des travaux pour un investissement à terminer, juste pour quelques finitions. Je crois que j'ai retiré en tout et pour tout 2000 ou 3000 €. Peut-être que c'est ça qui a déclenché l'algorithme. Ou voilà. Je pense pas que ça soit un individu quand même qui soit derrière et qui le fasse. Mais bon, je pense que l'algorithme a vu une situation pas habituelle, qu'il est habitué à avoir des dépôts de 100 € et puis d'un coup des retraits de 1000, 2000 €. Quoi. Mais même c'est pour ça que beaucoup d'entre nous ont un peu peur de l'ancien monde, quoi. Et on appuie sur un bouton et puis voilà, c'est fini. Hein. Voilà. Vive le Bitcoin. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Si likez si vous avez aimé. Et abonnez-vous pour d'autres vidéos de ce genre. Et dites-moi à ma place qu'est-ce que vous auriez fait.